Bonsoir, chers internautes, bonsoir. Bonsoir, chers compatriotes. Bonsoir, chers abonnés. Connectez-vous, chers internautes. Bonsoir. La vidéo de ce soir, je veux d'abord commencer sur l'histoire de la fille de Jean-Dominique Okemba qui avait prêté plus d'1 milliard de francs CFA à son mari. Et après, j'aurai des dossiers à vous montrer et d'autres points que je vais évoquer très rapidement. Merci à vous qui êtes connectés. Alors, sans plus tarder, chers internautes, en République du Congo, il y a la fille de Jean-Dominique Okemba qui avait prêté plus d'1 milliard de francs CFA à son mari. Et là, donc, ils sont séparés et tout est sorti dans les réseaux sociaux et nous entendons de tout. En République du Congo, où la population congolaise souffre énormément, mais vous avez les enfants du régime de Sassou Nguesso qui jouent avec l'argent des Congolais, des scandales chaque jour, des scandales de tout genre, où l'argent du trésor public congolais est gardé même dans leur maison, en République du Congo. L'argent n'est plus gardé au trésor public depuis longtemps. L'argent se trouve aux mains de ceux-là qui sont du régime. Donc, la fille de Jean-Dominique Okemba, Mélissa Okemba plus précisément, elle avait prêté ou donné plus d'1 milliard 500 à son mari. Bon nombre de gens ont suivi cette affaire. Bon nombre de gens croyaient peut-être que ce n'était pas vrai, mais vous-même, vous avez suivi les vidéos de Mélissa Okemba. Elle-même, elle l'a dit ouvertement. Elle est là, Mélissa Okemba. Voilà la fille de Jean-Dominique Okemba, Mélissa Okemba. Voilà. Elle-même, elle avait reconnu que oui, effectivement, elle avait donné ou prêté plus d'1 milliard de francs CFA à son mari. Et là, maintenant, tout est sorti et tout le monde est au courant. Elle est là, Mélissa Okemba, la fille de Jean-Dominique Okemba. Plus d'1 milliard de francs CFA, elle avait prêté à son mari. Plus d'1 milliard. Vous qui n'êtes pas de la République du Congo, c'est pour vous dire tout simplement, c'est que chez nous, dans notre pays, il n'y a que des scandales de tout genre. Les détournements des deniers publics. L'argent des Congolais volé par ceux du régime Sassou Nguesso. Et le peuple congolais, toujours dans la misère, dans la souffrance. Alors, donc, je vais essayer de trouver la vidéo où vous allez d'abord entendre de vous-même ce qu'elle disait par rapport à cette histoire de l'argent volé du peuple congolais par la famille de Jean-Dominique Okemba, mais de la même manière aussi par ceux-là qui soutiennent ce régime-là, parce que pour eux, ben, ils trouvent profit à ce régime, ils volent, ils pillent le Congo. Donc vous-même, vous allez entendre les propos tenus par cette dernière-là. Donc je prends déjà cette partie-là de la vidéo. Écoutez très bien. Bague de fiançailles. Écoutez bien. Était
de fiançailles était en contreplaqué, c'est pour exagérer. C'est-à-dire c'était dans une matière que je n'ai jamais vue de toute ma vie. Ça devait attirer mon attention en principe, mais bon, j'étais tellement naïve, j'étais sous l'emprise du gris-gris, du façon. Alors que quand vous voyez le gaillard, oh, je recevais même des messages des fois sur TikTok. Hey, va là-bas, tu sais pas t'habiller, ton gars est swag, machin. Mais le gars en question, il donnait pas la maille. Et il était égoïste. Alors que je t'ai donné un diamant comme ça, on le partage en plusieurs morceaux et chacun prend sa part. Ah oui. Voilà. Ah oui, Mimi. La fille de Jean-Dominique Okemba, donc c'est elle qui avait donné plus d'1 milliard de francs CFA à son mari qui est parti. Maintenant, à vous qui n'êtes pas dans la République du Congo, ma question au clan Sassou, à tout ce monde-là, donnez-nous les vraies raisons. Pourquoi vous ne dites pas pour quelle raison le monsieur est parti? Dites au peuple congolais, pourquoi le monsieur est parti? Oui, j'ai la vidéo où elle dansait, oui. J'ai la vidéo là où elle dansait, oui. Vous voulez la vidéo là où elle dansait? Ben, je vais la mettre, hein. La vidéo là où elle dansait. Là où elle dansait. Je vais la mettre. Elle est là, la vidéo. Yes, Beyoncé. Yes, Beyoncé. Elle est là. Hand dance. Michel. J'aimais trop Beyoncé. Voilà, elle est là. T'inquiète. En train de narguer encore le peuple congolais. Vas-y, hein. Là, elle est là. En train de narguer le peuple congolais. Faut ça. Mettez les cœurs, comme mettez les cœurs. Ah, Queen V, tu te rappelles encore de nos concours de danse à l'époque? Non, le bon vieux temps, c'était trop doux. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de jalousie. Donc, après avoir donné plus d'1 milliard de francs CFA à son mari, la fille de Jean-Dominique Okemba, Mélissa Okemba, elle se permet encore de venir dans les réseaux sociaux pour narguer le peuple congolais. Mais dans tout ça, où est le procureur de la République? Il est où au Congakala? Pour pouvoir interpeller cette fille, poser la question de savoir où est-ce qu'elle a eu tout cet argent. Plus d'1 milliard de francs CFA. Si elle avait donné plus d'1 milliard de francs CFA à son mari, ça veut dire qu'elle en a beaucoup. Donc elle en a beaucoup. Où est Jean-Dominique Okemba, où est Okongakala, le procureur de la République du Congo? Il est où pour pouvoir interroger cette fille-là pour comment elle a eu à obtenir tout cet argent, plus d'1 milliard 500 donné à son mari. Donc si elle avait donné plus d'1 milliard 500 à son mari, c'est qu'elle en a. Elle en a beaucoup, elle en a encore. Mais pourquoi depuis là, le procureur de la République est aux abonnés absents? Personne n'en parle en République du Congo. Comme je vous ai toujours dit, ce genre de choses, ce n'est qu'en République du Congo où on entend ce genre de choses. Des scandales de tout genre. L'argent du peuple congolais. La fille de Jean-Dominique Okemba, Mélissa Okemba, elle travaille où? Elle a déjà travaillé où? Qu'est-ce qu'elle a déjà fait dans sa vie pour avoir autant de milliards? Autant de milliards. Jusqu'à quel point de prêter, de donner, disons ça comme ça, parce que son mari, plus d'1 milliard de francs CFA. Et ça ne choque personne. Ça ne dérange personne. Et bon nombre des Congolais ne se soucient guère, ne disent même pas un mot sur ça. Mais c'est votre argent. C'est votre argent qu'on est en train de gaspiller. C'est votre argent qui a été volé. C'est votre argent. Pourquoi dans tout ça,
Vous qui soutenez ce régime-là, et pourquoi vous avez disparu? Pourquoi vous ne dites pas mot? Vous n'êtes pas au courant de cette histoire-là? Vous êtes bien informé. Vous savez bien de cette histoire-là, ce qui s'est passé, le scandale, de l'argent volé du peuple congolais, l'histoire de plus d'1 milliard de francs CFA. Mais vous qui soutenez ce régime-là, pourquoi vous ne dites pas mot? Pourquoi vous ne parlez pas? C'est ce que j'ai toujours dit. Hein. Vous êtes les plus mauvais et les plus idiots que j'ai jamais connus. Parenthèse. Parlons des élections présidentielles ici en France. Les gens parlent de Marion Maréchal, Marion Le Pen, Marion Le Pen, Marion Le Pen. Ah, Marion Le Pen. Mais je veux bien le dire encore aujourd'hui à nouveau. Pour que bon nombre des gens, des Congolais le savent. Pour que ceux qui sont pas aussi dans la République du Congo soient aussi informés, pour ceux qui ne le savent pas. Quand je dis que vous êtes des gens les plus mauvais que j'ai jamais connus, c'est que le papa de Marion Le Pen, Marion Maréchal, celle qui a été élue, Marion là, le papa de Marion travaille avec Sassou Nguesso. Ah oui, j'espère que vous avez bien entendu. Le papa de Marion Le Pen, Monsieur Maréchal, travaille avec Sassou Nguesso. Donc, il vit au Congo-Brazzaville. Il vit au Congo-Brazzaville. Il a des affaires en République du Congo. Le papa de Marion Le Pen travaille avec Sassou Nguesso. Et Marion Le Pen est en relation avec le pouvoir de Brazzaville. Le jour, si vous avez la chance de croiser Marion Maréchal Le Pen, posez seulement la question à Marion Maréchal Le Pen. Qui est Innocent Jimmy? Je donne le nom. Innocent Jimmy. Innocent Jimmy n'est qu'un proche de Sassou Nguesso, qui est aux côtés de Marion Maréchal Le Pen, qui est aux côtés du papa de Marion Maréchal Le Pen. Innocent Jimmy. Notez le nom. Allez-y sur Internet, tapez Innocent Jimmy. Vous allez découvrir. La région PACA, Côte d'Azur. Sassou et ses collaborateurs, ils ont beaucoup investi là-bas. Ils ont beaucoup investi. Marion Maréchal Le Pen, elle a des moyens. D'abord, université privée à son compte, du côté de Lyon. Vérifiez l'information. Bonsoir à vous. Bonsoir, Mbote Zeno, Mbote. En tout cas, Mbote, Mbote. Vérifiez l'information. Alors, voilà comment vous êtes là à enrichir même ceux qui n'aiment pas les Africains, qui détestent l'Afrique, qui passent leur temps à critiquer les Africains. Mais vous, vous travaillez avec eux, vous collaborez avec eux et vous êtes là à les enrichir. Ce que je dis n'est que vérité. Le papa de Marion Maréchal Le Pen, Marion travaille avec Sassou Nguesso. Il vit au Congo-Brazzaville. Un ami, un proche collaborateur de Sassou Nguesso. Vous trouvez ça normal? Le papa de Marion Maréchal Le Pen. Ça dit que, et je ne sais pas quel genre de personne que vous êtes. Donc, Mélissa Okemba, après avoir volé, continue encore de voler et donner plus d'1 milliard de francs CFA à son mari, elle vient dans les réseaux sociaux pour narguer le peuple congolais. Mais, moi, ma question, dites-nous la vérité. La vraie raison, pourquoi il est parti. Pourquoi, je dis bien, pourquoi le mari de Mélissa Okemba est parti. Donnez-nous la vraie raison. Pour que les gens puissent être au courant. C'est quoi la vraie raison? La vraie raison du départ du mari de Mélissa Okemba, c'est quoi exactement? Pourquoi le monsieur là où il y a l'argent, là où on lui a donné 1,5 milliard, comme ça, par une femme, on lui a donné. Là où il y avait tout le bonheur, donc tout l'argent. Mais le monsieur a pris la fuite. Pourquoi il est parti? Pourquoi le monsieur a quitté Maman Jeanne, ça va, bonsoir. Pourquoi il a quitté cette femme-là?
Moi, je connais les raisons. Je connais les raisons qui ont fait que le monsieur puisse partir. Je connais les raisons. Je connais les raisons. C'est pas ça. C'est pas ça la raison. C'est pas ça la raison. La raison, elle n'est pas là. C'est pas ça. Non, la raison, c'est pas ça. Bonsoir. La raison, c'est pas ça. Moi, la raison, je la connais. Salut. La raison, je la connais. Alors, je ne vais pas rentrer en profondeur. Non. La raison, c'est que dans un monde diabolique et satanique, vous pouvez comprendre, où il y a des pratiques diaboliques, sataniques, où il y a des pratiques de tout genre, vous pouvez comprendre. Veuillez nous dire la raison. Expliquez-nous pourquoi il est parti. Et depuis là, pourquoi Jean-Dominique Okongakala, en tant que procureur, tu n'arrives pas à convoquer cette fille-là pour qu'elle soit entendue, qu'elle nous explique. Qu'elle nous explique où est-ce qu'elle a eu tout cet argent. Peuple congolais, chers compatriotes, comme je vous ai toujours dit, nous aimons notre pays. L'histoire de Mélissa Okemba, l'histoire de plus d'1 milliard de francs CFA, doit nous interpeller, doit nous faire mal. Parce que ce que vous ignorez, les étrangers regardent ce qui se passe au Congo. Et on nous insulte. Quand on dit Congo Zoba, ne vous étonnez pas. C'est par rapport à ce genre de choses. Ce genre de scandale, j'ai jamais entendu qu'au Burkina Faso, au Sénégal, au Mali, au Bénin, que la fille d'un dignitaire a plus d'1 milliard, a pris plus d'1 milliard et a donné à son copain. Non, non, non. Au Burkina Faso, j'ai jamais entendu ce genre de choses. Et a donné à son copain. Non, non, non. Au Burkina Faso, j'ai jamais entendu ce genre de choses. Ça donne une bonne image de nous. Mais ça termine notre image. Ça nous salit. Est-ce que vraiment, vous êtes des Congolais? Est-ce que vous aimez vraiment le peuple congolais? Plus d'1 milliard. Elle est mariée, elle est divorcée, elle est ceci. On était juste en train d'enjoy la life. Est-ce qu'on ne peut pas repartir aux années 90? Ah! Voilà. Non, et quand c'est comme ça, les fourmis n'étaient pas nées. Puisque c'est comme mon enfant. Je peux l'accoucher, hein? Mon aîné devrait avoir normalement 29 ans. Donc, les gens commencent. Après l'histoire de plus d'1 milliard de francs CFA, elle vient encore narguer les Congolais dans les réseaux sociaux. Chers compatriotes, comme tout à l'heure quand j'étais sur Facebook en direct, j'avais rappelé l'histoire du Gabonais qu'on avait arrêté qui revenait de la République du Congo, où dans ses valises, il y avait plus d'1 milliard de francs CFA. Vous n'avez pas oublié cela. Bon nombre de Congolais ne vont pas oublier. Le Gabonais là, qui était le président de l'Assemblée au Gabon, qui revenait de chez Sassou, qu'on avait arrêté à la frontière entre le Congo et le Gabon, et qu'il avait il avait des valises remplies de billets, plein d'argent, où il y avait plus d'1 milliard de francs CFA. Nous avons vu ces vidéos-là. Celui qui avait été arrêté avec beaucoup de milliards, beaucoup d'argent. Revenons chez Sassou Nguesso. Le Gabonais là, que j'ai oublié le nom. Voilà les scandales dans notre pays. J'ai menti. Est-ce que j'ai menti? Il n'y avait pas l'arrestation de ce monsieur du Gabon qu'on avait arrêté avec autant de valises, bourré d'argent, des milliards. Le nom, je venais d'oublier le nom, un ancien président de l'Assemblée du Gabon. Chers compatriotes du peuple congolais, chers internautes,
comme je l'ai toujours dit, souvent répété, nous avons la chance d'avoir des réseaux sociaux. Servons-nous bien des réseaux sociaux pour mieux informer, apportant les bonnes informations pour que bon nombre de gens puissent être au courant, informés, et que pour que bon nombre de Congolais qui sont encore dans la distraction puissent comprendre que l'heure est grave. Nous avons un pays immensement riche. La République du Congo, ce n'est pas un pays pauvre. Le Congo regorge autant de richesses. Mais nous vivons comment dans notre pays? Dans la pauvreté, dans la misère, dans la souffrance. Ceux qui sont restés au pays ne rêvent que d'une seule chose, c'est de sortir du pays. Et quand vous voyez les enfants, si la fille de John Dominique Okemba, Mélissa Okemba, si elle a plus d'1 milliard qu'elle a donné à son mari, donc ça veut dire que les enfants des autres là, les enfants aussi des autres, donc ça veut dire qu'ils ont aussi des milliards. Voilà, eux ils parlent maintenant en milliards. Eux ils parlent en milliards. C'est en milliards je parle, en milliards. Eux ils parlent en milliards. Elle a déjà fait quoi, Mélissa Okemba? Elle a déjà travaillé où pour avoir autant de milliards? Les milliards, elle les a obtenus comment? Et dans ce pays-là, on va vous dire que oui, qu'il y a un ministre de la Justice, qu'il y a un procureur de la République. Voilà. Le procureur de la République, Okongakala, ne fera absolument rien puisqu'il fait partie de la famille. Mimi Amour, oui, merci. Elle a déjà travaillé où? Elle a déjà fait quoi? Mélissa Okemba, elle a déjà travaillé où? Elle a déjà fait quoi dans sa vie pour avoir des milliards? Le problème, il est là. Donc, le procureur de la République, si au Congo, il y avait vraiment des institutions, si au Congo c'était un état de droit, comme d'autres pays d'Afrique, moi je sais que dans d'autres pays d'Afrique, ça ne passera pas. Ça ne passera pas, ce genre de choses. On allait demander déjà des comptes à cet enfant-là. Où est-ce que tu as obtenu cet argent-là? Tu as eu comment? Comment tu as eu cet argent-là? Comment? Oui, c'est honteux. C'est honteux. Mais vous allez trouver des fanatiques, des gens qui soutiennent ce régime-là. D'abord, ils ont fui des réseaux sociaux. Ils n'en parlent pas. Quand c'est comme ça, ils font profil bas. Comme si rien ne s'est passé. Et pourtant, c'est si grave. Hein? Dans ce pays-là, où il y a des grèves à répétition. Les travailleurs de la poste, ça fait 4 ans, ils n'ont pas été payés. Les retraités, ça doit bientôt faire 2 ans qu'on ne leur a pas payé, où ils réclament leur pension. Les étudiants congolais qui sont abandonnés, nos enfants, ils sont assis à même le sol dans les écoles, il n'y a pas de bancs. Dans les hôpitaux, il n'y a pas de médicaments, il n'y a plus d'hôpitaux en République du Congo, ce sont que des mouroirs. Dans ce pays-là, le problème d'eau potable s'est toujours posé. Il n'y a pas d'eau potable en République du Congo. Tout le monde le sait. Ce n'est pas un secret pour qui que ce soit. Et je vous informe, si vous ne le savez pas, que le nouveau chemin de fer au Sénégal, le train rapide au Sénégal, la construction, tout cela a coûté 1 milliard de francs CFA. Le nouveau train rapide au Sénégal, les travaux ont coûté 1 milliard de francs CFA. Allez-y vérifier. Allez-y vérifier. Le nouveau train rapide au Sénégal, ça a coûté 1 milliard de francs CFA. Mais avec l'argent de la fille de Jean-Dominique Okemba, 1 milliard 500. Avec cet argent-là, on pouvait s'occuper de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Est-ce que le peuple congolais, est-ce que vous qui soutenez ce régime-là, est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de parler? C'est en milliards qu'on parle. En milliards. Ça dit, oh, Mélissa, Wakuga, mais je ne savais pas. Je ne savais pas. Regardez, regardez, regardez. Elle danse. C'est
Miam et Abdoudou dansent. Non, je t'aime trop, Doudou. Je sais que tu me suis en ce moment. Wana Claustra. Et je te kiffe, je te love, mais je me préfère. Et je ne m'emballe plus. Hein. J'aime que mes enfants et mes TikTokers. Et j'adore mon Dieu. Voilà. Et je fais une petite place quand même au cœur parce que, comme l'a dit la coach... Avec l'argent des Congolais. Avec l'argent des Congolais. Elle ne se gêne même pas. Elle vient dans les réseaux sociaux encore pour narguer le peuple congolais. Pour narguer le peuple congolais. Mais ce que j'ai apprécié, c'est cette sœur-là qui a eu le courage de pouvoir faire une vidéo afin de pouvoir l'interpeller. J'ai apprécié. Écoutez. S'il te plaît, avant mi bon maman, s'il te plaît, il y a quoi expliquer biso peuple congolais, pour ngana congolaise de père et de mère, il y a quoi expliquer biso mbongo oyo yo déficit mobile na yo 1 milliard 500 millions et uchi wapi. Au salaka wapi, salaire na yo za combien d'années yo sali pour économiser 1 milliard 500 millions oyo déficit mobile il nkoloba ke oza na ngwebele. Mbongo oyo déficit mobile na wana ezalaki pona nini? Parce que ba lobby ke mbongo wana ezaki mbongo ya uchi trésor public, eza ba recette ya trésor public et vendre na trésor public te et comment ko vendre na banda kuna bino. Président de la République Denis Sassou Nguesso a lobby kazola ali susute pona bon, d'accord. Donc vous avez compris. Voilà ce qui est devenu le Congo. Mais vous allez, je vais vous montrer des documents. Des documents. Ça dit que ne vous étonnez pas. Si ces enfants-là agissent comme ça, si ces enfants-là ont de l'argent, beaucoup d'argent chez eux, comme je vous ai toujours dit, parce que les papas, c'est des voleurs. Les papas, c'est des criminels, des voleurs. Et les enfants, eux aussi, ils volent comme leur papa. C'est la vérité. Au cours de cette vidéo, je vais vous montrer les documents qui accusent, qu'on accuse Sassou Nguesso d'avoir des entreprises de diamants. Je vous ai déjà fait des révélations. Sassou vend du diamant. L'argent ne rentre pas dans le caisse de l'État congolais. L'argent ne profite pas à la population congolaise. Et je vais vous montrer encore d'autres documents sur les injustices en République du Congo. Des graves injustices. Alors, voilà, regardez. Voilà un document depuis les États-Unis d'Amérique. Vous avez la photo de Sassou. Voilà. Regardez la photo de Sassou. Et dans ce document, ce sont des journalistes d'investigation. Je vais vous montrer, vous allez voir vous-même. International Consortium of Investigation, donc investigation journalistique. Donc les journalistes d'investigation, c'est marqué là. Les journalistes d'investigation qui avaient investi sur Denis Sassou Nguesso. Donc les journalistes d'investigation qui ont travaillé, qui ont monté ce dossier-là, le dossier que je vous montre, qui est là, les journalistes d'investigation, où ils avaient tout expliqué. Donc pour le vol de tout genre, les détournements des républiques, l'argent volé au trésor public congolais par Sassou Nguesso, par le clan Sassou Nguesso, les journalistes d'investigation, ils avaient fait leur travail du côté des États-Unis d'Amérique. Je vais lire très rapidement. Là, les procureurs américains font pression pour saisir l'appartement lié au président congolais dans le luxueux complexe. Je continue très rapidement. Des millions de dollars de la République du Congo. Une partie de l'argent était investie dans l'appartement de 2 chambres donnant sur Central Park. Les procureurs affirment que la propriété est restée inoccupée depuis son achat en 2014. Au centre de l'affaire se trouve Sebrit Ltd, l'entreprise de Sassou, l'entreprise fictive, ouverte dans les îles Vierges britanniques. Une société liée à une société chypriote
aussi lié à une société chypriote qui, selon les procureurs, a été sous-traité pour réaliser un projet de cartographie géologique pour plus de 19 millions de dollars. L'argent était destiné aux travaux publics. L'argent a été détourné au profit de la famille de Sassou Nguesso. Confiscation déposée en mars. Les procureurs fédéraux allèguent que les fonds détournés des caisses de l'État ont été utilisés pour acheter l'appartement de luxe du Trump International Hotel au Tower à l'usage de Claudia Lembumba Sassou Nguesso, la fille du président congolais, ce pays d'Afrique centrale. Ah, vraiment. Je continue. Le trésor public congolais, pour le biais de contrats fictifs et d'entités offshore, avant qu'environ un tiers ne soit utilisé pour acheter l'appartement, pour l'enrichissement personnel de Sassou Nguesso, affirment les procureurs américains. Je continue, mes chers internautes. Inter-Africa Investissement a été constitué dans les îles Vierges britanniques, dans une entreprise de Sassou Nguesso qui avait été constituée dans les îles Vierges britanniques en 1998, pendant le deuxième mandat présidentiel de Sassou Nguesso. Elle tenait un compte auprès de la succursale londonienne de la banque Spiritu. Je vous donne les noms. La banque Spiritu Santo. Et possédait une autre société des îles Vierges britanniques. Ecoplan. Je vous donne les noms. Ecoplan Finance. LTD. L'une des filles de Sassou Nguesso, Julienne Sassou Nguesso, siégeait au conseil d'administration d'Ecoplan Alcogal. Je vous ai donné les noms de ces entreprises-là. Ecoplan et Alcogal, Julienne Sassou Nguesso siégeait jusqu'à aujourd'hui, peut-être qu'elle siège encore, puisqu'ils sont actionnaires à la banque Spiritu Santo, où les entreprises de Sassou Nguesso qui sont basées du côté des îles Vierges britanniques ont un compte, et Julienne Sassou Nguesso siège au conseil d'administration. Peuple congolais, chers compatriotes, le dossier est là. Le dossier est là. Alors, en parlant de cela, c'est pour vous faire comprendre. Tant que nous, Congolais, nous allons seulement rester bras croisés, à ne rien faire, à assister ces personnes-là, nous, Congolais, nous allons seulement être là, étant des spectateurs, en regardant la manière que le pays est en train de se détériorer, de regarder comment ceux qui sont restés au pays sont en train de souffrir, et surtout de regarder l'avancement des autres pays qui avancent, contrairement à notre pays qui ne fait que reculer. Peuple congolais, chers compatriotes, de tout cela, le peuple congolais ne dit pas mot. On est resté des spectateurs. C'est vraiment triste. Total, l'entreprise Total, Congo-Brazzaville, 20 ans supplémentaires pour Total Angeno. 20 ans supplémentaires pour Total Angeno.
le document de Ngeno. Le document de Ngeno est là. Voilà le document de Ngeno pour le pétrole congolais. 20 ans. Le dossier est là parce que moi, je parle avec des preuves. 20 ans. Ça y est là. Alors, peuple congolais. Voilà le dossier de Ngeno pour les 20 ans. Ngeno, Total obtient de Sassou 20 ans supplémentaires sur la gestion du terminal pétrolier. Est-ce que le peuple congolais, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Mais comme, tapotez s'il vous plaît, tapotez. Vous-même, vous savez, dès que je suis en direct, c'est des problèmes de tout genre. Tapotez s'il vous plaît, tapotez. Alors, donc, voilà le dossier de Ngeno. Malgré tout le pétrole. Le son, il est bon, vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? Parce que, apparemment, le son. Vous m'entendez? Vous m'entendez, hein? Faites-moi aussi si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? D'accord, merci. Merci. Alors, voilà le pétrole de Ngeno. Le peuple congolais n'en voit absolument rien. On ne signe que des contrats de pétrole. Sassou est parti en Russie. Là-bas, il est parti parler encore du pétrole. Donc, ça veut dire nous avons du pétrole. Nous avons beaucoup de pétrole. Mais récemment, Sassou avait reçu Monsieur Patrick Pouyanné, le PDG de Total. Il avait reçu Monsieur Patrick Pouyanné, le PDG de Total, parce qu'ils ont trouvé encore de nouveaux gisements de pétrole en République du Congo. Mais est-ce que, peuple congolais, nous voyons l'argent du pétrole? Est-ce que nous voyons l'argent du pétrole? Non. L'argent du pétrole a toujours servi Sassou, sa famille et tous ceux qui soutiennent ce régime. Est-ce que cela est normal? Quoi dire d'autre? Je vais faire lecture très rapidement. Je vais prendre cette partie-là. La partie française n'adhère pas à cette position congolaise en menaçant de déplacer vers le Gabon sa base. Denis Sassou Nguesso, ruiné, s'était offert aux Chinois qui finalement ont ouvert les yeux que les pratiques opaques de ce dernier dans la gestion des richesses naturelles de son pays. Donc, Sassou, en gros, lors de son visite en Russie, c'est une façon de faire encore du chantage aux Français. C'est ce que vous devez comprendre. Parce que Sassou a parlé devant les autorités russes pour le pétrole congolais. Donc, que la société russe peut venir exploiter le pétrole congolais. C'est une façon de faire du chantage à l'entreprise Total pour que l'entreprise Total puisse encore lui donner beaucoup d'argent. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Hein. C'est le message de Sassou. Après avoir reçu Patrick Pouyanné à Oyo là-bas, ils ont trouvé un nouveau gisement de pétrole. Et déjà, sur le terminal de Ngeno, il avait renouvelé le contrat pour 20 ans. Donc, Sassou part en Russie. Et là-bas, il parle que les Russes peuvent exploiter le pétrole congolais. C'est une façon de faire du chantage aux Français pour qu'on lui augmente encore de l'argent. Mais de l'autre côté aussi, il y a d'autres raisons qui sont aussi militaires. Peut-être pour avoir aussi le soutien de la Russie. Mais le discours qu'il a tenu en Russie, je ne pense pas que les Français vont apprécier ce discours-là. Je ne pense pas. Peuple congolais, j'y reviendrai, je continue. Alors, pour dire ceci, que votre Sassou-là, là, quand je vous dis que ce monsieur-là, c'est une honte. Honte, vraiment honte. Regardez. C'est qui, là? Vous voyez? C'est Sassou avec Rachida Haddati. Rachida Haddati était partie voir Sassou Nguesso au Congo.
Mais vous pensez que quand ils vont voir Sassou Nguesso au Congo, vous pensez qu'ils partent pour aller voir, pour aller voir les beaux yeux de Sassou? Non, ils ne partent pas pour aller voir les beaux yeux de Sassou. Ces politiciens français, ils partent voir Sassou parce qu'ils savent que c'est un idiot. Avec lui, ils vont tout obtenir. Sassou donne de l'argent pour son image. Regardez Rachida Dati au Congo avec Sassou Nguesso. Regardez bien la photo. Parce que je vais vous montrer autre chose. Vous-même, vous allez être choqués. Sassou, devant ces personnes-là, il tremble. Incomplexé. Il pense que ces personnes-là l'apprécient. Et du coup, pour être bien vu, il donne de l'argent à tout ce monde-là. La liste, elle est longue. Hein? J'avais cité une fois, ceux qui ont l'habitude d'aller chez Sassou, aller chercher de l'argent. Là, vous avez Rachida Dati. Mais nous connaissons bien qui est Rachida Dati. Nous savons bien que quand ils partent chez Sassou, c'est pour aller prendre de l'argent. Les Manuel Valls, les Bernard Kouchner, les Ségolène Royal, Anne Hidalgo, Raffarin, Sarkozy, le président du Sénat. La liste, elle est longue. Mais regardez ce qui va vous choquer. Vous les voyez, non? Rachida Dati avec Sassou. Regardez. Regardez. La main de Sassou. Regardez. La main de Sassou. Regardez. Et là, vous allez voir, ça, c'est la main de Rachida Dati. Rachida Dati ne tenait même pas la main de Sassou. Mais regardez. Regardez là. La photo, elle est là. Je vais bien la montrer encore. Je vais bien la montrer. Voilà. 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 C'est pas méprisant là. Sassou était là à tenir le bras de Rachida Dati. Mais Rachida Dati, regardez comment elle avait fait. Jenny, bonsoir. Bonsoir à tous ceux que je n'ai pas salué, bonsoir. Regardez Rachida Dati. Rachida Dati ne tenait même pas la main de Sassou. Regardez vous-même. Rachida Dati ne tenait même pas la main de Sassou. Regardez. Mais regardez vous-même la différence. C'est pas là. Emmanuel Macron aussi avait fait pareil. Je vous avais montré la photo, non? Quand Emmanuel Macron ne voulait pas toucher la main de Sassou, Sassou qui s'est forcé à le toucher. Je vous avais montré la photo. Regardez vous-même. Regardez. Regardez, regardez. Regardez la main de Rachida Dati. Regardez. Regardez Sassou. Voilà. Je continue. Là, regardez. Là, nous avons zoomé. Là, la photo a été zoomée. Regardez. Donc, Rachida Dati ne voulait même pas se coller à Sassou. Pas du tout. Mais Sassou prend l'argent des Congolais et il donne l'argent des Congolais à des gens comme des Rachida Dati. Des gens comme des Rachida Dati. Le peuple congolais. Nous sommes ici en France. Nous connaissons bien le discours de la famille Le Pen. Je vous avais montré les correspondances de Sassou Nguesso avec la famille Le Pen, dont il entretient de très bons rapports. La lettre envoyée de Sassou Nguesso à Jean-Marie Le Pen. Marion Maréchal, vous avez entendu vous-même les propos qu'elle a l'habitude de tenir. Mais le papa de Marion Maréchal Le Pen travaille avec Sassou Nguesso. C'est un collaborateur de Sassou Nguesso et il vit au Congo-Brazzaville. Le papa de Marion Maréchal Le Pen. Marion, le Marion là. Et Sassou avait délégué son collaborateur plus proche qui travaille avec Marion Maréchal. Innocent Jimmy. Innocent Jimmy. Et voilà, les Africains parlent. Les Africains dénoncent. Voilà les ennemis de l'Afrique. Ceux-là qui soutiennent encore le Front National. Ceux-là qui soutiennent encore des gens qui passent leur temps à nous insulter, à nous critiquer. Ce Sassou Nguesso-là soutient les gens qui sont là à nous critiquer, nous les Noirs, en France. Et vous trouvez ça normal. Je continue. Je continue. Là, c'est un article du Canard enchaîné. Je vais faire la lecture très rapidement.
Ça part toujours du pétrole congolais. Comment Sassou vole, pille le Congo. Il s'est mis en relation avec des voyous du monde entier pour piller le Congo. Sassou est là pour piller le Congo. Sassou n'est pas là pour le bien-être de la population congolaise. Sassou n'est pas là pour développer le Congo. Pas du tout. Il s'est mis en relation avec des escrocs du monde entier, avec les voyous du monde entier, pour piller la République du Congo. Et le Congo est pillé de fond en comble. Mais les Congolais sont dans la distraction. Quand les journalistes d'investigation sortent des articles, ils écrivent des articles, ils dénoncent. C'est une façon aussi d'aider le peuple à se révolter. C'est une façon aussi que le peuple puisse prendre conscience que votre pays est pillé. Mais où est le peuple congolais? Le peuple est où? Je veux lire. Journaliste d'investigation, Canard enchaîné. Parmi les dossiers en cause, ce réservoir de brut découvert à la fin de 2022. Brut, hein, on parle du pétrole, en République du Congo. Au large du Congo. Et donc Perenco. Perenco, l'entreprise Perenco, une entreprise privée, des Français, mais dans un monde bizarre. L'entreprise dont Perenco possède 40%. Selon le site d'investigation Disclose, des proches et parents du président congolais Denis Sassou Nguesso, familiers de Perado, ont récupéré une partie de l'exploitation. Une source proche du dossier l'indique au Canard enchaîné. Perenco n'ayant que 10 millions de dollars l'accès à ce gisement de pétrole, alors que son potentiel est estimé entre 100 à 400 millions de barils par jour. À quelques dizaines de dollars, le prix de revient net du baril, la calculette financière est fabuleuse. Les soucis judiciaires du deuxième pétrolier français, donc Perenco, sont plutôt récents. Jusque-là, les bizarreries fiscales du groupe Perenco, qui se dit franco-britannique, éloge certaines de ses activités aux Bahamas, au Luxembourg et à Guernsey, n'avaient guère alerté Bercy. Au cours des années 80, Hubert Perondo, père de François et fondateur de Perenco, ami de Sassou, était l'ami et l'associé d'Albin Cholondro, un ancien ministre gaulliste et patron d'Elf, Aquitaine, jusqu'en 1983. Cholondro, vous tapez sur Google, vous allez voir, était patron. En 2017, la ministre Anne-Marie Idrias était intervenue pour régler un contentieux du groupe avec l'Équateur en 2022. Agnès, ministre de la Transition énergétique, acceptait de mauvaise grâce de se déporter sur certaines décisions après que la presse a révélé qu'une partie de sa famille était actionnaire de Perenco. Là, on parle des magouilles, des liens bizarroïdes pour le pétrole, pour des histoires de pétrole, des affaires. Voilà pourquoi l'entreprise Perenco, qui pille le Congo, en complicité avec Sassou Nguesso, en complicité avec la famille Sassou Nguesso, c'est les journalistes d'investigation du Canard enchaîné qui avaient révélé. L'entreprise Perenco pille le Congo avec la complicité de la famille Sassou Nguesso. Donc, l'argent est viré. On vous parle que de Total. Il n'y a pas que Total en République du Congo qui exploite le pétrole congolais. Il y a aussi l'entreprise Perenco. Est-ce que l'argent de l'entreprise Perenco est versé au trésor public congolais? Est-ce que le pétrole qui est exploité par l'entreprise Perenco, est-ce que ces revenus-là, le peuple congolais en bénéficie? Peuple congolais, chers compatriotes, j'ai dit ceci, l'entreprise Perenco. L'entreprise Perenco
a des bureaux ici en France. On ne vous en parle jamais. Et pourtant, l'entreprise Perenco est impliquée dans le scandale du vol du pétrole congolais. L'entreprise Perenco, où la justice avait pointé du doigt l'entreprise Perenco. L'entreprise Perenco en complicité avec la famille de Sassou Nguesso, donc avec les Sassou Nguesso, pour piller le pétrole congolais. Est-ce que l'argent de l'entreprise Perenco, l'argent du pétrole exploité par l'entreprise Perenco, est-ce que le peuple congolais en voit la couleur? C'est pour vous dire. Je parle avec des preuves, les documents sont là. Voilà. C'est le canard enchaîné. Je fais des recherches. Je viens devant vous. Je vous montre les documents. Je continue. Peuple congolais. Je vous avais fait des révélations, je vous avais montré des documents sur le fait que Sassou Nguesso a des mines de diamants. Que Sassou Nguesso vend le diamant congolais. Est-ce que vous voyez la couleur, l'argent du diamant congolais? Je vous ai fait des révélations souvent sur le diamant congolais, sur les gisements du diamant, sur les gisements des mines de diamants en République du Congo, que ce soit sur l'or, de tout ce que nous avons des pierres précieuses. Est-ce que vous voyez l'argent du diamant? On vous en parle. Sassou Nguesso possède une société qui contrôle les mines de diamants, qui compte parmi les actifs les plus précieux du pays. Sa propriété dans cette société Inter-African Investissement, LTD, n'était pas connue auparavant. Les documents de l'enquête Pandora et Panama Papers de l'ICJ donnent un aperçu d'une structure d'entreprise conçue pour protéger l'implication de Sassou Nguesso. Peuple congolais. Est-ce que cela est normal? Que nous vivons dans une extrême pauvreté, que nous n'avons pas de l'eau potable, que nous manquons de tout, que le peuple soit laissé à l'abandon, que la jeunesse congolaise soit laissée à l'abandon et que nous souffrons dans notre pays, que le pays a été pris en otage et que le peuple congolais ne voie pas la couleur de l'argent, de nos matières premières. Et dans ça, il y a des gens qui sont là à soutenir ce régime, à applaudir ce régime, à parler encore de Sassou. Il est le premier responsable de ce que nous vivons dans notre pays. Il est le premier voleur. Je vous ai toujours dit que c'était un voleur. Je vais relire encore cette partie pour une bonne et meilleure compréhension, comme disait mon professeur. Sassou Nguesso possède une société qui contrôle les mines de diamants, qui compte parmi les actifs les plus précieux du pays. Sa propriété dans cette société, Inter-African Investissement, LTD, n'était pas connue auparavant. Les documents de l'enquête Pandora et Panama Papers de l'ICJ donnent un aperçu d'une structure d'entreprise conçue pour protéger l'implication de Denis Sassou Nguesso. Je parle avec des preuves, les documents sont là. Ce que je suis en train de dire. Je continue. Ecoplan, une entreprise encore de Sassou, créée dans les îles Vierges britanniques. Le papier, je viens de le lire là. Mais géré par sa fille Julienne Sassou Nguesso, qui siège même au conseil d'administration. Le papier que je viens de lire. Ecoplan détenait la majorité des actions d'Escom Congo. D'Escom Congo. Une société de construction et d'immobilier qui détient les droits sur les mines de diamants du pays. Je vous donne les noms de ces entreprises-là. Je vous donne les noms sur les diamants du pays. Peuple congolais, chers compatriotes. Est-ce qu'en République du Congo, on vous parle souvent du diamant? Est-ce que vous avez connaissance de
de l'extraction du diamant vendu sur le marché international. Et pourtant, il y a du diamant au République du Congo. On extrait du diamant, ils vendent le diamant. Mais est-ce que le peuple congolais avait connaissance de cela? Que non, dans notre pays, que le Congolais, nous avons aussi autant de diamants, que le diamant du Congo-Brazzaville, de la République du Congo, est vendu sur le marché international. Est-ce qu'on vous en parle? On ne vous en parle pratiquement pas. On ne vous en parle pratiquement pas. Ecoplan détenait la majorité des actions des SCOM Congo, une société de construction d'immobilier qui détient les droits sur les mines de diamants du pays. Sassou Nguesso, interpellé par des journalistes d'investigation, Sassou Nguesso, par l'intermédiaire de son porte-parole, n'a pas répondu aux demandes répétées sur les journalistes d'investigation sur le dossier de Panama Papers. Les documents dont je suis en train de faire lecture sont là. Mais il ne parle que du pétrole. C'est pour vous embrouiller. C'est pour ça qu'il parle que du pétrole. Je dis bien c'est pour vous embrouiller, c'est pour ça qu'il parle que du pétrole. Le pétrole, le pétrole. Mais il n'y a pas que le pétrole au République du Congo. Mais pourquoi il ne vous parle pas aussi du gaz? Le gaz congolais qui est vendu. Chaque mois, j'avais donné le montant, puisque j'avais lu le document. Plus de 500 millions que ça rapporte. Je ne sais pas si c'est en dollars ou en francs CFA, mais j'avais lu le document. Chaque mois, le gaz congolais. Le gaz congolais. Mais pourquoi on ne nous parle pas de ce que rapporte le gaz congolais? De ce que ça rapporte. Ça, ils n'en parlent pas. Et pourtant, le gaz congolais, l'argent aussi, doit être destiné pour le peuple congolais, pour la population congolaise. Pour le gaz, on n'en parle pas. Et quand on arrive sur le bois, là, on ne dit absolument rien. Le bois congolais, depuis des années, les forêts de la République du Congo, on coupe du bois. On coupe du bois. Ils ne respectent même pas les normes. Mais l'argent du bois, le peuple congolais n'en voit absolument rien. Vous qui n'êtes pas de la République du Congo, vous qui me suivez, vous qui me suivez, vous qui n'êtes pas de la République du Congo, le peuple congolais souffre énormément. Nous ne sommes pas des lâches, nous ne sommes pas des peureux. C'est que bon nombre de gens complotent contre le peuple congolais. Bon nombre de gens profitent du pillage de la République du Congo par le biais de Sassou Nguesso. Voilà pourquoi, même ici en France, les journalistes ne parlent pas sur la République du Congo. Bon nombre de journalistes ne dénoncent pas dans les médias ce qui se passe chez nous dans notre pays. Et pourtant, c'est une pire dictature. Les gens sont arrêtés arbitrairement. Et pourtant, la République du Congo, c'est une pire dictature. Les gens sont arrêtés arbitrairement. Et dans tout ça, les pays qui profitent de cette dictature-là ferment les yeux. Parce que pour eux, ça les arrange. Que ça se tue. Que ça se maltraite la population congolaise. Tant qu'ils volent, tant qu'ils prennent nos matières premières, ça les arrange. Ils préfèrent se taire, ne rien dire, parce que ça les arrange. Je continue. Quand vous arrivez à un niveau de voir que Sassou est plus idiot qu'un idiot, comme je l'ai toujours dit. L'histoire de Corsair, mais au fait, vous en parlez plus? L'histoire de Corsair, une compagnie française, la compagnie Corsair, Sassou s'était décidé d'aller en aide pour la compagnie Corsair
qui a des difficultés financières. Donc, Sassou avait dit qu'il va donner des millions pour aider la compagnie Corsair, pour ne pas que la compagnie Corsair, la compagnie aérienne française, pour ne pas que cette compagnie puisse faire faillite. Sassou avait promis de donner des millions à cette compagnie-là. Bonsoir Télé Congo, bonsoir. Ah, il est là Télé Congo, bonsoir. Télé Congo, félicitations pour tout le travail. En tout cas, Télé Congo est là. Télé Congo toujours au rendez-vous. Ah oui, un grand patriote. Félicitations pour tout le travail. En tout cas, merci. Télé Congo est là. On continue. Donc, Sassou Nguesso avait décidé de donner de l'argent pour sauver Corsair. Mais sauf que, là où jusqu'aujourd'hui ça bloque, c'est que les avocats de Odjedj, le Libanais Odjedj, qu'il a déjà saisi l'avion du côté de Bordeaux. Je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, l'avion de Sassou avait été saisi du côté de Bordeaux, Marignac. L'avion avait été vendu aux enchères du côté de Bordeaux par Odjedj. Tapotez s'il vous plaît, tapotez. Ça a failli couper là, tapotez. Alors, donc, M. Odjedj, à travers ses avocats, ils ont dit, ils attendent que Sassou Nguesso investisse des millions d'euros à la compagnie Corsair. Ils vont saisir cet argent-là. Archipel, le cabinet d'avocats qui a vendu aux enchères l'avion présidentiel de Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, s'apprête à saisir les actions que ce pays va investir dans Corsair. Ce qui menace le plan de sauvetage en partie financé par l'État français et de la compagnie aérienne avec l'État congolais aussi. Donc, voilà que le peuple congolais n'a pas de quoi manger. Le peuple congolais n'a rien. Mais que Sassou va décider à sauver la compagnie Corsair. La compagnie Corsair. Parce que la compagnie Corsair est en faillite. Donc Sassou va mettre de l'argent là-bas. Or que nous-mêmes, Congolais, nous n'avons pas de quoi manger. Je parle avec les preuves. Le document est là. C'est Marianne. C'est Marianne qui avait publié le document là. Sur l'histoire de Corsair, l'argent du Congolais. Peuple congolais. Mettons-nous debout. Le Congo est riche. Sinon, c'est les autres pays qui vont toujours continuer à profiter de notre pays. Et nous, ben on va toujours nous appeler Zoba. Congo Zoba. Comme je vous ai toujours dit, enlevez vos sentiments personnels, mettez-les de côté. Moi qui vous parle, je suis votre frère. J'aime mon pays, j'aime le Congo et j'aime le peuple congolais. Ça me fait mal de voir notre pays à ce niveau-là. Ça me fait mal de voir les Congolais souffrir. Je ne demande pas que vous m'appréciez. Non, mais si ce que je dis, c'est la vérité. Ah, ce que dit notre frère là, il a raison. C'est la vérité. Donc ça veut dire que de notre côté, mais mettez-vous avec le peuple. Rejoignez-nous. Pour que le Congo puisse retrouver ses lettres de noblesse. Pour que le Congo redevienne le Congo. Pour le bonheur de nos enfants, de nos petits-enfants. Regardez, les autres sont en train de travailler. Les autres sont en train de ranger leur pays pour que leur pays aille de l'avant. Mais si nous ne nous battons pas pour notre pays, si nous ne faisons pas en sorte que notre pays aille de l'avant, mais demain après-demain, qu'est-ce que nous allons devenir? Ici en France, nous entendons les discours de tout genre. Les discours de tout genre, nous entendons cela. On est mieux chez soi. On est mieux chez soi. Même si tu n'as pas de château chez toi dans ton pays. Même si tu n'as pas de villa. Mais tu as ta terre. Tu as ton petit bicoque. Tu es pour toi au village. Au moins tu es chez toi sur la terre de tes aïeux. Sur la terre de tes aïeux, tu auras encore la force spirituelle. Tu auras encore la force spirituelle. Tu vas marcher sur la terre que tes grands-parents, tes arrière-grands-parents ont foulé, ont marché. Toi, tu marcheras sur ces chemins-là.